que tu te désengages définitivement, dit-elle. Mais en silence, dans le silence. Retrouve un peu l'intérieur silencieux de toi-même, là où la matière, toute la matière, tous les atomes de toute la matière silencieuse ressemblent à la matière silencieuse de tout le monde. Tout le monde fait ça, tout le monde a bien dû faire ça, tout le monde se tait. Là, tu peux faire venir le vent. Là, tu devrais pouvoir faire que la terre entière se balaye. Alors un de mes tout premiers, ou en tout cas plus forts souvenirs de la Balza, c'était avant la transformation du lieu, c'était dans l'ancien foyer. Dans ce foyer, il y avait un petit vestiaire avec des crochets. Chaque crochet portait un petit carton avec le nom ou la photo d'un danseur ou d'une danseuse. Le petit carton présent signifiait que le danseur ou la danseuse était libre, qu'on pouvait le ou la choisir, aller négocier avec cette personne le prix qu'on allait la payer pour ensuite être face à cet interprète dans une performance, seul à seul. C'était un projet qui était d'un chorégraphe allemand, Félix Ruckert, et ça s'appelait à peu près, en tout cas en français, en allemand je ne me souviens pas, donc c'était ce jeu de mots à peu près qui jouait vraiment sur la proximité, la distance, la perception, et d'une façon très fondatrice pour moi qui était tout à fait débutante, journaliste débutante. La Balza est un des lieux que je suis le plus et de plus près et depuis le début de mon parcours, donc depuis le milieu des années 90 on va dire. Et je me souviens de beaucoup de choses. C'est difficile d'épingler un seul souvenir. Je me souviens d'un spectacle qui n'avait pas lieu ici, en fait. Et je pense que donc, on doit le situer dans la période de travaux de transformation. C'était un monologue de Véronique Dumont sur un texte de Martine Weidgart. Et on était emmenés en autobus, c'était loin, je ne sais plus où, fin fond d'Uccle, en tout cas. Et donc Véronique Dumont était cette espèce de créature complètement déstabilisante. Tout ça avec les mots de Martine eux-mêmes pas complètement rassurants. Et voilà. J'oublie beaucoup de spectacles, celui-là je ne l'ai pas trop oublié. La Balza, pour moi, c'est un rendez-vous récurrent. C'est un lieu de recherche et donc où je découvre des choses parfois pas complètement finies, parfois pas complètement à mon goût, mais ce sont toujours des découvertes et donc c'est toujours une aventure. C'est aussi un lieu de rencontre et de partage où j'emmène volontiers des amis, où je retrouve volontiers des amis. Voilà, je me souviens aussi des bons buffets de Jérôme Sikivi, donc c'est un lieu de gourmandise autant intellectuelle que sensorielle.